Bonsoir tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de fausses consoles de jeux vidéo, ou consoles fake, contrefaçon, vous les appelez comme vous voulez, ce ne sont pas des produits officiels. Ce soir, on va regarder ensemble la fausse mini NES et la comparer avec l'officiel qui se trouve juste ici. Tout de suite, on peut voir un élément vraiment différent par rapport au produit officiel, c'est le nombre de jeux intégrés dans cette fausse mini NES. 500 ou plus de 500 intégrés dans cette console. Après, faut voir la tête des jeux. Est-ce que ce sont que des produits qui sont déjà sortis sur la NES? Est-ce qu'il y a par hasard des jeux qui sont sortis sur d'autres consoles comme la Super Nintendo ou la PlayStation? Enfin, la PlayStation et Super Nintendo, ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant que c'est quand même des manettes à seulement 2 boutons, si on oublie le Star et le Select. Il y a peut-être des jeux Game Boy intégrés dans cette fausse mini NES, pour qu'il y en ait autant. Quand j'y repense, ils en ont sorti un bon paquet de jeux à travers le monde en ce qui concerne la NES. Peut-être dans les 600, 700. Je ne connais pas le chiffre exact. Et ça fait quand même une grosse différence avec les 30 qui sont intégrés dans le produit officiel. En ce qui concerne le prix, j'ai pu le dénicher dans un coin d'internet pour la modique somme de 20 €. Ça allait vraiment pas me ruiner. Après, il faut voir la qualité de celle-ci. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de lien pour acheter cette fausse console, puisque ce n'est pas un produit officiel. Et les contrefaçons, selon les lois à travers le monde, c'est pas toujours les mêmes choses. Je pense qu'en France, il est interdit d'acheter ce genre de produit, mais étant donné que j'ai acheté ce produit dans le but de vous faire une présentation, de la comparer avec un produit officiel, à titre informatif, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient précisé dans l'espace des commentaires par rapport à la GB Boy, la contrefaçon de la Game Boy, pour ceux qui s'en souviennent, comme quoi, en Chine, le fait de ne pas mettre le logo ou le nom officiel, c'est toléré. Vrai, en France, je ne pense pas que ça soit le cas. Trêve de bavardage, comme d'habitude, on va ouvrir, aïe, je me fais mal au nez, cette console. La boîte est un tout petit peu plus grosse. Et tout de suite, un élément de différent avec le produit officiel. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 manettes fournies avec cette console, alors que dans le produit officiel, il n'y a qu'une manette. Chose qu'ils ont réglée avec la mini SNES qui sera fournie avec 2 manettes. Pour commencer, la console. Si on la compare avec l'officiel, c'est exactement la même taille, le même design. En ce qui concerne les ports manettes, ce n'est pas du tout la même chose. On a les ports Wii pour l'officiel et des ports comme à l'époque. En ce qui concerne l'arrière, nous avons une grosse différence car la mini NES officielle passe par un HDMI alors que la contrefaçon passe par un AV. Et le port alimentation est d'ailleurs pas le même de ce côté-là. Et de ce fait, vous ne pourrez pas utiliser des câbles similaires à la mini NES officielle pour les utiliser à la mini NES non officielle, contrefaite. J'aimerais comparer maintenant les manettes. Bon, je vais en sortir une seule puisque je suis tout seul là chez moi. Il n'y a pas mon frère jumeau et ça serait con de jouer tout seul avec 2 manettes. Donc la deuxième, on va la laisser de côté. Et regardez les différences. Il y a une petite différence sur les barres au milieu de la manette et on peut constater qu'il n'y a pas le logo Nintendo sur la contrefaçon. Et en ce qui concerne l'ergonomie, la prise en main, oh là, ah oui, là il y a une grosse différence. La croix directionnelle est hyper dure sur la fausse mini NES. C'est pas du tout agréable. Et c'est pareil pour le bouton Star, le bouton Select. Par contre, le bouton A et B, s'il y a quand même un petit peu plus de difficulté à les appuyer. Il y a vraiment un manque de souplesse pour la non officielle. Et c'est pareil pour la deuxième manette. À mon avis, la personne qui m'a vendu ça, parce que j'ai acheté ça d'occasion, il n'a pas dû s'en servir longtemps. Il y a quand même un point positif, c'est la longueur des câbles. Regardez-moi cette différence. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, je pense qu'ils ont repris la longueur de câble de la NES officielle. Et la NES de l'époque, celle sortie dans les années 80. Toi tu vas là. Et nous avons le câble AV out, juste là, RCA, à chaque fois je me gourre, donc je vais pouvoir la brancher sur l'arrière de ma télé. Encore un autre avantage pour cette contrefaçon, il y a
un bloc d'alimentation fourni avec. Alors que ce n'est pas le cas avec la mini NES officielle. Ouais, ils sont vraiment radins Nintendo de ce côté-là. Deux derniers petits trucs à l'intérieur. La notice d'utilisation juste là. C'est écrit... c'est également écrit en anglais. Bon bah cool, super, même si j'en ai pas besoin. Et là, c'est la liste des jeux intégrés dans cette NES. À tous les coups, ils ont dû mettre des jeux en double pour gonfler le chiffre. Je me souviens plus, mais j'ai déjà eu ce cas-là avec les cartouches avec 150 jeux intégrés que j'avais quand j'étais gosse. Ou alors peut-être dans la GB Boy, j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs jeux qui réapparaissaient. Qu'est-ce que je vois dans la liste des jeux? Je vois du Donkey Kong, je vois du Robocop, je vois du Hot Blood Basketball. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un titre qui était sorti au Japon. J'ai un jeu qui s'appelle Pikachu, le 174. Je vois du Mouse Hero. Il y a quoi comme Mario là-dedans? Les M, c'est où les M? Bon bah c'est pas dans l'ordre, super. Je sais même pas où sont. Ah, il y a les Double Dragons qui sont dedans, les Adventure Island, les Contra, les Tortues Ninja, Mortal Kombat 4. Ce jeu est sorti sur la 64. Ils ont pas mis le même. Là je remarque des jeux qui réapparaissent plusieurs fois. Regardez, je vois Spider-Man 2, Spider-Man 1 dans le 307, 308 et on les revoit dans le 408, 409. Spider-Man 2 et Spider-Man 1. C'est bien ce qui me semble, et de toute façon c'était clair et net. Ils ont mis des jeux en double pour gonfler le chiffre. Enfin bon, maintenant on va passer à la phase test de la console et voir le bazar. Ah oui, j'avoue bien un détail. Étant donné que le bloc d'alimentation n'est pas adapté à nos prises françaises, lorsque je l'ai acheté d'occasion, ceci était fourni avec. Bah, c'est classe de la part du vendeur en tout cas. Allez hop, on va brancher ça directement sur l'écran plat. Alors la manette, on s'en occupe après. Ça, je vais voir après. Je vais déjà commencer par le câble RCA. Donc, comme d'habitude, rouge, jaune, blanc. Et si tout marche, il y a vraiment possibilité pour moi de vous faire des présentations de jeux qui sont en fait des jeux contrefaits. Des jeux qui n'existent pas chez nous car ce ne sont pas des jeux officiels. Un faux Mario, un faux Zelda. Après il faut voir s'ils sont fournis dans cette compilation de 500 jeux. Brancher l'alimentation avant la manette. C'est bon, je suis pas vigleux. On branche ça juste ici. Hop. Voilà, super. J'espère que je vais pas faire exploser l'appartement. Attention. J'ai vraiment pas confiance. Bah il rentre pas dedans, saligo. Mais je suis mauvais. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, attendez, on va faire autre chose. Ah zut, ça passe pas. Aïe. Ah putain, il faut que j'évite de me tordre le poignet. Non, ça passe pas. Bon, attendez, on va devoir faire un petit bazar. Allez hop, par là toi. Non, c'était le mauvais. On va brancher ce truc directement là. Allez, on va enlever qui? Faut pas que je me gourde de prise par contre. Par rapport au branchement de la télé. Et voilà, bah super, c'était une chance sur deux, j'y crois pas. Le problème c'est que je vois rien là. Mais j'arrive pas à le brancher, je suis obligé de mettre la tête dedans. C'est pas possible. Voilà, c'est bon. Ce bordel. Ça a pas fait disjoncter tout mon appartement. C'est parti pour le test de cette fausse console. Le power suite droite. Comme nous pouvons le constater, direct on branche la console. Nous avons le choix avec tous les jeux qui se trouvent juste ici. Et comme par hasard, la manette ne marche pas. Super. Je vais quand même le mettre dans l'autre port. Hop, d'accord. Le port numéro 1, c'est suite droite et pas suite gauche. Voyons voir le contrat 1 pour commencer. Est-ce que c'est le même? Ouais, pourquoi il met tout ça maintenant? Allez, va pour celui-là. Ouais, déjà c'est le même. Et c'est celui qui est présent dans la mini NES officielle. Par contre, mais jouer avec cette fausse manette, mais j'ai déjà mal au pouce. Tellement elle est pas souple. On va reset et on va regarder le Contra 8 par exemple. Super Contra 8. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça me dit rien du tout. Les contrats, j'ai seulement joué au 1 et également le Super Protector, donc le Contra 3. Par contre, il y a 4 Ninja Turtle. Alors que sur NES, il y en avait que 2, Ninja Turtle 1 et Ninja Turtle Arcade. Tournament Fighter. Ah ouais, mais c'est un jeu de combat. Ok, bon, reset. Ça, c'est un détail que j'ai remarqué. Il y a 4 double dragons, alors que sur NES, il y en avait que 3 sorties. Ça me saoule déjà, bon allez, fais voir un Mario, qu'on regarde la différence. Ah, un troisième Chip and Dale là. Il y en a eu 2 sorties sur la NES. Pour ceux qui ne savent pas, Chip and Dale c'est Tic et Tac. Oh, ils ont fait un shoot 'em up, oh mais là ça...
Voilà, ça pue le jeu non officiel là. Ça m'a pas l'air d'être extra. De toute façon, ça, je pourrais peut-être vous faire des petites découvertes en vidéo de faux jeux. Par contre, moi, pour terminer, je veux voir s'il y a un Mario. Non, 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 on va peut-être regarder ça. Oh, oh, est-ce que c'est le premier Street Fighter? Non, je crois pas que ce soit le premier Street Fighter. On a l'impression de jouer à un D-Make. Un D-Make de Street Fighter comme c'était sorti sur la NES. Regardez-moi ce jeu. Oh ça putain, faudrait vraiment que je vous le propose en vidéo, un de ces quatre, mais vidéo bien travaillée. Je joue à un faux Street Fighter. Oh ça peut être pas mal. Regardez-moi ça, on va terminer sur ça. Je vois Mario 10, Mario 12, Mario 14. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Un Mario Ninja qui peut tirer. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les Chinois? C'est le Mortal Kombat que je voulais voir moi. Ah ouais, là on a le... Regardez. Regardez-moi ça. Regardez ce que je viens de repérer sur ce faux Mortal Kombat. On a les mêmes personnages qui reviennent. Là on a Sub-Zero. Ça c'est les skins du Mortal Kombat 3 et l'Ultimate. Il revient ici, il est là aussi. Je vois Striker en 4 fois. Je suis contre Nightwolf en rouge. Ah non, j'ai pris Shao Kahn. Et je suis contre Nightwolf. Mais sauf que Nightwolf, c'est en fait un autre Shao Kahn. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh mais il y a vraiment moyen de piquer des barres pour les prochaines vidéos. Enfin voilà, donc j'espère que cette présentation de la fausse mini NES vous aura plu. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se fendre la poire un bon coup avec tous les faux jeux qui sont fournis dans cette console. Mais il n'y a pas que des faux jeux, il y a aussi des jeux officiels. Enfin voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.